Bonjour Lucille, Rebecca, Eugénie et Hélène. Vous travaillez donc toutes à la MAM au Pays des Lucioles et avant ça vous travaillez également dans le secteur du médico-social. C'est quoi qui vous a donné envie justement d'ouvrir cette maison d'assistante maternelle? De par nos expériences professionnelles, on a pu constater qu'il y a vraiment un gros souci en termes d'accueil des enfants en situation de handicap en France. Il y a beaucoup de parents qui se retrouvent en fait avec leurs enfants sur les bras. Les parents d'enfants en situation de handicap n'essayent même plus de faire garder leurs enfants parce que c'est tellement ancré que voilà. Et du coup, nous, le but, c'était de pouvoir proposer cet accueil-là et en même temps de travailler ça avec tous les enfants parce qu'on sait que une fois que les enfants sont habitués des petits à côtoyer des enfants dits différents, en fait, pour eux, ça va être la normalité. Et c'est vraiment un esprit de vivre ensemble, tolérance. Et du coup, tout le monde se stimule, en fait. Les enfants atypiques sont stimulés par les enfants dits ordinaires. Les enfants dits ordinaires sont stimulés aussi par les enfants atypiques puisqu'ils apprennent à être tolérants, ils apprennent à avoir de l'empathie, ils sont bienveillants, tout ça. Pourquoi vous avez choisi le nom au Pays des Lucioles? En fait, l'idée c'était un peu parce que la luciole c'est un animal un peu particulier. On s'était dit que ça pouvait faire le côté un peu différent. D'ailleurs, le slogan c'était chaque luciole brille à sa façon. Quelle est la tranche d'âge que vous acceptez pour les enfants? Alors là, nous on accueille des enfants de 2 mois jusqu'à maximum c'est 7-8 ans. Pour les enfants en situation de handicap, parce qu'on part du principe que, souvent ils sont inscrits, par exemple pour les établissements spécialisés, à 5-6 ans, mais ils sont accueillis seulement vers 7-8 ans. Comme vous l'avez dit, donc vous accueillez les enfants en situation de handicap. Vous pouvez vous occuper de quel type de handicap? On a un peu de frein, surtout par rapport à notre local, finalement, puisqu'on est sur un loft sur étage. Donc forcément, on va pas proposer forcément de solution de garde avec des enfants qui ont des handicaps moteurs importants. Après, on est plus sur des troubles neurodéveloppementaux, handicap mental, donc ce qui regrouperait déficience, donc tout ce qui est trisomie, etc. Aussi des maladies chroniques, l'épilepsie. J'ai pu lire que votre mode de garde s'adapte aux besoins des parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir proposer des contrats, pas avec des gros minimum d'heures d'accueil. Et on voulait aussi pouvoir faire la possibilité de coupler différents contrats. Des besoins le matin, des besoins l'après-midi, et essayer de s'arranger avec les parents pour coupler. Là, on a des enfants, effectivement, on les accueille 2 jours par semaine, donc on les couple avec d'autres enfants qui en accueillent aussi 2 jours par semaine. Il n'y a pas de minimum d'heures. En fait, l'enfant vient, même si c'est juste pour 1 heure, alors que malheureusement, en MAM, par rapport parce qu'on reste des assistantes maternelles, on est payé par les employeurs, donc les parents, et en fait, on a des charges à remplir. Donc, c'est vrai que souvent, ils nous font un minimum d'heures. Je donne l'exemple, moi et puis Hélène, on est souvent sur plutôt des 38 heures par semaine parce que c'est ce qui va nous permettre, après nous, de financer le local, le loyer, tout ça. Et du coup, le fait que Lucille soit à mi-temps et Rebecca pas à temps complet, voilà, ça pouvait aider à ce niveau-là. Vous avez plusieurs partenaires pour permettre de réaliser différentes activités en extérieur. Quel type d'activité vous pouvez proposer pour les enfants? Alors là, on a un partenariat avec la chèvrerie de Bolleville, donc qui va être plutôt pour les plus grands à partir de 18 mois. Donc l'idée, c'est de s'occuper des chèvres, d'en prendre soin. Ça fait aussi un peu de médiation animale. Et après, le but, c'est aussi de ramener les fromages, parce que la dame qui s'occupe de la chèvrerie fait du fromage et de les proposer pour le goûter. On a aussi un partenariat avec le Tetris pour l'éveil musical, qui propose aussi quelques spectacles, donc là, adaptés pour les plus petits. D'Octeville, mais on compte emmener les enfants pour pouvoir effectivement, parce qu'on est quand même sur un projet autour des fruits. C'est un petit peu notre fil conducteur, les fruits, comment on les transforme, les fruits de saison, lequel c'est, comment on les transforme. Et donc le matin, on fait des activités pâtisserie avec les enfants pour le goûter derrière. Et donc on a le fruit fil conducteur, donc la cueillette, forcément, c'était indispensable pour nos projets. On aimerait aussi pouvoir, mais c'est pareil, vu qu'on vient d'ouvrir, on n'a pas encore tout mis en place, mais on voudrait pouvoir contacter la Grenouillette qui est au Famasta juste à côté pour pouvoir faire des activités aussi avec eux. Et après, quand on aura notre matériel, donc des poussettes et des sièges auto, on aura aussi les balades nature, forêt, la plage, enfin voilà, des choses aussi un peu plus spontanées selon la météo, selon les enfants, voilà. Au Pays des Lucioles, vous avez donc une politique 0 écran. Quel type d'activité dans votre maison d'assistante maternelle vous avez pour stimuler les enfants?
Ah bah écoutez, on fait plein de choses différentes. Là par exemple ce matin, les plus grands ont fait de la pâtisserie pour le goûter. Les petits bébés ont eu des temps d'éveil autour de petits jeux d'éveil, des échanges. On a un petit coin spécifique aux petits bébés avec le miroir, avec plein de jeux autour d'éveil. Et puisqu'on dit les moyens chez nous, entre guillemets, ils sont allés faire en bas une activité motrice avec Eugénie, puisqu'on a aussi l'espace en bas est dédié vraiment à tout ce qui est motricité. Après, on fait des ateliers d'activités manuelles, de la peinture. On va faire un peu de transvasement aussi. Voilà, on peut proposer plein de choses. On fait des heures du compte aussi, des comptines signées. Voilà, savoir que nous, en fait, les journées, une fois que tous les enfants sont arrivés, on a mis en place un rituel qui s'appelle le coucou du matin. Donc, on se rassemble tous là, dans le canapé. On a une petite chanson d'accueil où on se dit bonjour, qui est là, quel temps il fait, quel jour on est, et qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. On essaye de ritualiser un petit peu ce moment-là, c'est important. Quels sont vos projets pour 2022? Et de cartonner. Non, là on vient d'ouvrir, donc on veut pouvoir que les enfants soient bien. Nous vraiment c'est le bien-être qui prime ici pour les enfants et donc par répercussion aux parents. Voilà, là on vient d'ouvrir, donc nous on trouve nos marques, les enfants aussi. Pouvoir répondre aux besoins des parents d'enfants en situation de handicap, voilà. De se faire connaître et qu'ils sachent qu'il y a une MAM qui est prête à accueillir leurs enfants. Est-ce que vous avez par exemple des réseaux sociaux ou un site internet sur lequel on peut vous retrouver? Donc on a un Facebook, c'est MAM Inclusive, une page Facebook qui est MAM au Pays des Lucioles. Nous avons un Snap qui est MAM Inclusive 76. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 07 66 53 78 99. Donc, on voudrait surtout dire un grand merci à nos familles, en fait, qui nous ont énormément aidés dans tous les travaux. Parce qu'on a eu beaucoup de travaux d'aménagement quand même à faire. Donc, nos familles ont été hyper présentes et c'est aussi grâce à elles qu'on a ouvert comme on le voulait en février. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.